Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous faire confiance. Eh bien, ce soir, une émission consacrée exclusivement à la Coupe d'Afrique des Nations qui débutera la semaine prochaine et à l'équipe nationale. Pour en parler aujourd'hui, eh bien, on reçoit avec plaisir Mourad Wardi. Mourad, bonsoir. Bonsoir, Ma'ammar, à vous, à Zine et à Mohamed, Khaddis, Mohamed, c'est le papa. Ouais. Et je rappelle Mourad Wardi, entraîneur, formateur, consultant. Et puis on retrouve, comme d'habitude, vous allez retrouver Zine Amer. Bonsoir Zine. Bonsoir Ma'ammar, bonsoir à notre invité Mourad et à l'ensemble de nos téléspectateurs. Sid Ahmed, bonsoir également. Bonsoir Ma'ammar et bonsoir à notre invité. Et au nom de toute l'équipe, eh bien, je vous souhaite une bonne année 2022 avec plein de succès et surtout la santé. Alors, pour commencer, l'événement de Stade 24. L'événement, c'est bien évidemment la Coupe d'Afrique des Nations. Coup d'envoi prévu le 9 janvier. Ça sera à Yaoundé avec ce match d'ouverture. L'Algérie fera son entrée le 11 janvier, adversaire la Sierra Leone. Il faut surtout ne pas rater son entrée en matière. Alors justement, l'équipe se trouve actuellement à Doha. La question a été posée en conférence de presse à Jamel Belmadi. Est-ce que cette préparation, avec cette pandémie, avec ces absences, avec cette décision de la FIFA, est-ce que cette préparation se déroule dans de bonnes conditions ? Ça serait quasi impossible d'aligner une équipe. Une équipe avec un minimum de joueurs disponibles sur le banc de touche. Donc voilà, ça serait un match quand même assez spécial. On est en train de faire le maximum pour ça, mais bon. Je ne suis pas David Copperfield, je ne peux pas inventer des joueurs, je ne peux pas inventer des situations qui me dépassent. Donc la préparation est très largement perturbée. Voilà, on n'est pas là pour pleurer, on est là pour trouver des solutions. Voilà donc pour la préparation. Et je rappelle qu'il y avait un match qui était prévu, qui devait se jouer face à la Gambie. Ce match n'a pas eu lieu. Les Gambiens n'avaient pas, comme ils le disent si bien, le nombre de joueurs suffisant pour pouvoir disputer cette rencontre face à l'équipe nationale. Alors je me tourne vers vous, Mourad Wardi, la question est toute simple. Un entraîneur qui se retrouve face à des paramètres qu'il n'avait pas prévus, ça bouscule, ça gêne, ça perturbe, ça met dans quel état ? Effectivement, vous savez, Ma'ammar, l'entraîneur, il se prépare, il met une feuille de route, il essaye d'avoir tous les ingrédients possibles et imaginaires à sa disposition. Mais au vu de la réponse de Belmadi, je crois qu'il a, comment dirais-je, répondu à la question. Il a dit il faut trouver les solutions. Derrière des impondérables, je crois que l'équipe nationale a besoin de se mettre en confiance d'abord parce que l'équipe nationale... Pourquoi vous dites en confiance ? On est sur une série d'invincibilité. Oui, elle se met en confiance dans la mesure où elle a cette invincibilité. Donc, ils sont dans une lignée de bons résultats. Et tous les impondérables qui peuvent surgir et qui ont surgi jusqu'à présent peuvent quelque part mettre en difficulté certaines choses sur un plan psychologique. Mais la force mentale de cette équipe, la force d'une continuité dans des résultats, comment dirais-je, continus, je crois qu'ils vont faire avec ça et oublier... C'est-à-dire que l'entraîneur va s'adapter aux conditions. De toute façon, il est dans l'obligation. Il est dans l'obligation, il l'a dit. Il faut trouver les solutions. Donc, il doit anticiper. C'est des impondérables qui sont venus et comme vous le savez, quand on va en Afrique... non, ça, on va sur un tournoi, indépendamment de l'Afrique. Parce que ce n'est pas l'Afrique, c'est la Fédération internationale de football qui a bloqué les joueurs évoluant en Première Ligue et en évoluant en Europe. Par exemple, je pense à un joueur tel que Mandi, je pense à Ben Nasser, je pense à des joueurs comme ça. Donc c'est la FIFA, c'est pas l'Afrique. Ça également, c'est l'injustice dont est victime l'Afrique. Mais là, l'Afrique, elle est dépendante, elle est indépendante. Logiquement, ça ne doit pas, comment dirais-je, l'influence de la Fédération internationale. Effectivement, la Fédération, elle est là pour gérer pratiquement toutes les fédérations. Mais il y a une décision de la Fédération internationale. Il y a la souveraineté La Fédération internationale a donné autorisation au club
de ne libérer qu'à partir du 3. Donc vous pouvez rien faire. C'est la FIFA qui gère le football mondial jusqu'à nouvel ordre. Oui, Sauf aujourd'hui, si vous j'ai avez dit décidé que de changer. c'est des sorties qui sont devenues comme ça. Maintenant, il faut réfléchir pour les années à venir, pour d'autres compétitions africaines. Il faut trouver les solutions. Il faut discuter. Je crois qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin aussi de s'organiser convenablement. Effectivement, la question qui se pose, c'est que actuellement, le football est devenu un business. Très bien, pour ne pas s'éloigner, restons sur l'équipe nationale. On reparlera de l'Afrique et du business et du continent africain. Sinon, on va partir dans tous les sens. Restons. Je me tourne vers vous, Zine Amr également. Il y a eu cette absence des joueurs, des blessés, ce match annulé. Il en a parlé, l'entraîneur national. C'est pas la même préparation qui avait eu lieu, je rappelle, pour 2019. On est vraiment dans une toute autre préparation. Je pense que lors de cette édition, il y a eu beaucoup de chamboulements, notamment, vous l'avez rappelé, les joueurs qui n'ont pas pu venir en équipe nationale à temps. Du coup, l'entraîneur national avait sous sa coupe 11 à 12 joueurs seulement lors du début de ce stage. Il y a eu également la défection de cette équipe gambienne qui n'a pas pu jouer le match. On rappelle à cause de la non-présence de gardiens au sein de son groupe. C'est ce qui était dans l'impossibilité de remplacer ou de mettre un joueur de champ. Et du coup, également, aujourd'hui, on parle beaucoup moi je ne vais pas parler de business, mais d'entreprises qui, notamment, gèrent ce genre de matchs amicaux. C'est vrai que c'est des dates FIFA, il y a des matchs qui sont enregistrés. On avait vécu ce cas de figure, Mohamed Djiboul, souvenez-vous, c'était lors du match amical. Pourquoi vous dites des dates FIFA, c'est pas une date FIFA? Pas une date FIFA. Si, mais c'est enregistré sous l'égide de la FIFA. C'est des matchs c'est pas une amicaux. date, c'est des matchs de C'est pas des dates, Ouais. mais c'est des C'est matchs sous l'égide de la FIFA. enregistrés Mais c'est pas des sous dates l'égide FIFA. organisés par des organismes Très bien. spécialisés. Et la démonstration, c'est quoi? On est sur la préparation. Non, pour revenir à ce match, c'est qu'auparavant, lorsqu'il n'y avait pas d'organisme, les fédérations prenaient le soin d'essayer, de s'organiser, d'essayer de trouver, par exemple, un pays qui aurait été dans Un sparring partner un sparring partner dans les 48 heures pour un petit peu remplacer ce match. Et Belmadi, c'est vrai qu'il était dans tous ses états, vu que ce match allait lui permettre de faire tout de même une petite revue d'effectifs, même s'il faut le dire. Il n'y a pas que l'Algérie. Je rappelle qu'il n'y a pas que l'Algérie. Il y a plusieurs nations. Aujourd'hui, on peut parler du Sénégal, par exemple, qui s'entraîne avec uniquement une dizaine de joueurs. La Tunisie est au même titre que le Sénégal. Le Maroc, il y a eu également le Ghana qui s'est entraîné avec 13 joueurs. Et il y a eu hier l'arrivée des 7 joueurs qui sont venus d'Angleterre. Pour vous dire que c'est la CAN de toutes les incertitudes. Comme vous dites, oui, c'est la CAN de toutes les incertitudes. On n'était pas sûr que la CAN allait se tenir. Les préparations sont perturbées. Et là, je pense que toutes les nations sont mises sur le même pied d'égalité. Je me tourne vers vous, Sid Ahmed. Pas de match. Donc, le match d'application, il faudra attendre le match de mercredi. Également pour l'entraîneur national, pour essayer ces différentes variantes, les systèmes de jeu, l'animation, les transitions. Ça perturbe tout ça. Bien sûr, mais après, je pense Est-ce qu'on peut se contenter que de l'entraînement? Déjà, la mise en place. Le problème, c'est que même pour faire des matchs en interne, il n'a pas l'effectif pour. C'est-à-dire que même pour essayer de jouer des matchs. Comme on l'avait fait. Oui, non, mais ça peut arriver. On fait un match en interne, un match d'application après un petit microcycle de préparation. C'est-à-dire que là, l'entraîneur, il peut avoir l'embarras du choix. Mais comme vous venez de le dire, Mohamed Djiboul, cette année, la FIFA a décidé de libérer les joueurs qui évoluent en Europe qu'à partir du 3 janvier. Donc, nous ne sommes pas dans les mêmes dispositions qu'il y a 2 ans. Or, Jamel Belmadi répond très bien sur le point de presse qu'il avait animé. Je pense qu'il dit, un entraîneur, c'est ça. Ça doit faire face à des difficultés. Aux impondérables. Exactement, il y a des impondérables. Ça doit faire face à des... Et là, on voit s'il y a un entraîneur qui est au-dessus d'un autre et qui peut résoudre ce genre de problème par des solutions à chaque fois. On essaye de trouver, si vous voulez, on ne prépare pas dans les meilleures conditions cette CAN, mais il va falloir la préparer quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Moi, je vais vous dire pourquoi, Sid Ahmed, si vous le permettez, je pense que je ne suis pas un petit peu du même avis que vous, parce que nos joueurs, pour la plupart, sortent d'une coupe arabe qui aura été fournie, où ils ont eu beaucoup de matchs dans les jambes. Des joueurs, on en a eu, je pense, plus de 10 qui ont joué cette compétition. D'autres qui ont pu rejoindre tout de même le stage de l'équipe nationale, parce que, mis à part, on a Benrahma et Mahrez qui sont arrivés hier ou aujourd'hui. Ils sont arrivés hier. Aujourd'hui. Voilà. Ils
sont arrivés Hier, aujourd'hui. c'était Zarba Mboula. Mais les autres joueurs, quand vous parlez de Slimani, de Attal, de Wennes finalement qui a pu venir parce que le cadre Non, mais là, la Serie A. là, on parle de préparation et on parle de match. C'est-à-dire que là, Jamel Belmadi avait tout un planning de prévu En termes de planification. Exactement, en termes de planification. Donc, il y a eu les cas Covid, il ne faut pas oublier. Il y a eu Bounjahm, Belaili, Bendebka, Benaïada, Tougaï. Donc, tout ça, ça perturbe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si Jamel Belmadi avait mis en place une stratégie pour avoir, de sorte à avoir 2 matchs amicaux et d'essayer 2 variantes différentes pour être prêt le jour J et de préparer la CAN, là, la préparation est complètement perturbée. Très bien, je me tourne vers vous. L'entraîneur, qu'est-ce que vous dites? Le Non, mais je formateur, dis oui. effectivement, aujourd'hui, les matchs, ils sont importants. Hein. Je crois que l'équipe, on doit préparer une introduction, on doit préparer une équipe de départ. C'est vrai que la force de notre équipe nationale, elle est là. Hein. C'est une équipe nationale qui ne perd pas. Il sera privé de Ben Nasser, il sera privé de Ferrouli pour le premier match. Mais je dis, on a gagné dans le nombre de joueurs. Pratiquement, nous avons les remplaçants qu'il faut. Hein. La dernière sortie de l'équipe nationale B a démontré que... Après, oui. Après, au B, a Bon, on va aller démontré... sur toutes les lettres de l'alphabet. A démontré que à la qualité des joueurs. Et c'est des joueurs qui rentrent directement. Même dans le jeu, on n'a pas vu un grand changement entre l'équipe nationale A et l'équipe nationale A'. Mais Mourad, si tu permets, par rapport à sur ce point-là, je vais juste apporter une précision. Moi, je pense qu'un entraîneur comme Jamel Belmadi, qui ne laisse rien au hasard, je pense qu'à la veille d'une Coupe d'Afrique, il a déjà son équipe avec laquelle il va débuter la compétition. Et là, les 2 matchs qu'il voulait jouer, c'était pour pallier et faire face à certaines absences. Là, il y a le cas Ben Nasser qui vient de tomber et qui n'était pas prévu, n'était pas dans les dans les plans de Jamel Belmadi. Il y a aussi Ferrouli. On connaît aujourd'hui Il ne jouera pas le premier match. Voilà, on connaît la date de disponibilité et Ben Nasser. Et Ben Nasser et Ferrouli aussi. Donc je pense que les 2 matchs amicaux, d'ailleurs le match de la Gambie, allaient permettre à Jamel Belmadi d'être sûr de la qualité de certains joueurs qui ont peut-être joué en Coupe arabe et qui pourraient éventuellement remplacer ces 2 joueurs-là. Mais aujourd'hui, le fait qu'il ne joue pas, il va rester sur une idée qu'il a eue au préalable par rapport à la compétition de la Coupe arabe. Mais c'est une équipe qui n'est pas handicapée. C'est une équipe qui a une force. On le veut ou pas, elle va être attendue. C'est vrai que beaucoup. Non, attendez. Oui. Elle va être attendue, c'est sûr. Tout le On a monde un va titre. pouvoir faire Oui, battre non, l'Algérie, va vouloir battre bien sûr. On a un titre à défendre aussi. Mais je dis que, contrairement aux années passées, aujourd'hui, nous avons une équipe sereine, une équipe sûre d'elle. Il ne faut pas qu'elle sorte de cette assurance. Au contraire, il faut qu'ils se mettent, ils se mettent dans la peau d'un conquérant, une équipe qui a besoin de confirmer encore tout son statut. Je crois que sur un plan d'effectif, je crois qu'il y a des remplaçants qui peuvent comment dirais-je, être là et compter sur eux. Mais c'est sûr aussi qu'il aurait aimé Les voir. les voir, les mettre. Pour rentrer dans une introduction de la Coupe d'Afrique. Comme tous les entraîneurs. Comme tous les entraîneurs, ils ont besoin dans la semaine, même s'ils ont une équipe qui est avec eux constamment, mais trop souvent, surtout les débuts de préparation, on a besoin de rythme, on a besoin de production pour corriger, pour se mettre au diapason de préparation. Alors, on va retrouver Jamel Belmadi sur la question. La tenue de la CAN, ça y est, c'est réglé. Elle aura lieu. Le coup d'envoi sera donné le 9 de ce mois. Mais également sur les chances de notre équipe nationale. Jamel Belmadi. L'arrivée de Samuel Eto'o à la tête de la fédération camerounaise a beaucoup joué sur la présence de cette compétition et le fait qu'on va jouer cette compétition. Tout ce que je peux dire. En tant que tenant du titre, est-ce qu'on peut dire autre chose? Tenant du titre, tenant du titre, on a envie de garder nos titres. Mais voilà, il est clair, net et précis. Tenant du titre, on veut remporter le titre. Voilà. On a un titre à défendre. Oui, le titre à défendre, mais le chemin est très long. Ah bah oui. Parce que vous avez 3 matchs
La Sierra Leone, est-ce que vous vous souvenez, dernier match contre la Sierra Leone, c'était en Afrique du Sud. 98. 96. 2 buts à 0. 96. C'était le deuxième match. Après un match contre la Zambie, on avait fait match nul 0-0. On avait battu la Sierra Leone 2 buts à 0. But de Messaber, je crois. Deuxième match, la Guinée équatoriale. Et on retrouve la Côte d'Ivoire, qu'on avait joué, je le rappelle, à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. En quart de finale. Et que nous avions battu ou éliminé au pénalty. Après que, si mes souvenirs sont bons, Bounjah a raté un pénalty. Alors qu'on était 1-0. Bounjah. Oui, au cours du match. Au cours du match, évidemment. Le score, on aurait pu tuer le match très rapidement. Mais on va trouver une équipe ivoirienne, les favoris, l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Et après commence le 8e, quart, demi et finale. Donc c'est un chemin qui est très long. Sur ce type de tournoi, il faut le gérer le tournoi. Ouais, c'est effectivement. Heureusement que, je dirais, c'est vrai qu'un match de football, il doit se jouer d'abord pour le gagner. C'est vrai, si on parle un peu Il y a deux favoris, l'Algérie, la Côte d'Ivoire. Oui. L'enjeu, c'est la première place pour rester à Douala. Donc peut-être préparer la suite à venir, derrière le premier tournoi qui se joue entre ces 4 équipes. Préparer la suite à venir. C'est-à-dire, heureusement qu'il y a des matchs, l'équipe nationale va avoir des matchs. Et c'est à partir de là qu'il va... C'est-à-dire des matchs j'ai pas compris, des matchs. Premier tournoi. Les premiers matchs. Les 3 premiers matchs. Le premier tour. Les 3 premiers la Sierra Leone, la Guinée, la Côte d'Ivoire. C'est des matchs... Dans cet ordre-là. Entre parenthèses, je crois qu'ils sont à la portée de l'équipe nationale. La Côte d'Ivoire, pour vous, la Côte d'Ivoire... Les deux premiers matchs, je crois. Moi, j'ai dit qu'un match, il faut le gagner sur le terrain. C'est un temps, c'est un terrain, c'est un adversaire. C'est vrai qu'un match, il se gagne. Mais sur papier, je dirais que l'équipe nationale bat des ailes. Elle est là, elle est comment dirais-je, elle réconforte quand on la voit jouer, contrairement aux statistiques des années précédentes. Je crois que nous avons une équipe nationale sûre d'elle. Je veux que cette assurance ne soit pas au-dessus d'une réalité du terrain. C'est vrai que la Sierra Leone, elle est à notre portée, la Guinée... Mais juste avant Mourad Ouardi, vous êtes entré dans la compétition, il y a le Ghana qu'on va jouer dans 2 jours. Mais ça peu importe le résultat du match du Ghana. Non, je ne parle pas du résultat. La gestion voilà, non, on parle de la gestion de la suite de la compétition. Non, moi je parle du Ghana. Comment Belmadi, selon vous, vous êtes entraîneur, va faire pour pallier... ça veut dire au premier match qu'on a raté du fait que la Gambie n'avait pas l'effectif requis. Est-ce que là, ça va chambouler ses plans? Est-ce que vous pensez qu'il va mettre en œuvre, comme le disait Ma'amar Djebbour, les différentes variantes, ou est-ce qu'il va faire jouer des joueurs surtout pour... Non, est-ce qu'il va faire jouer pour aller dans le même sens? Pour le premier match. L'équipe qui jouera le premier match. En l'absence de Ben Nassar et Ferroudi. Ça dépend de l'entraîneur. Il y a des entraîneurs qui essayent de cacher un petit peu... Est-ce qu'on peut cacher son jeu aujourd'hui? C'est un livre ouvert. L'équipe nationale, je ne crois pas non, l'équipe nationale, moi je peux vous dire quelle équipe qui va jouer le premier match. Le 11? Oui, le 11, là, vous nous faites du Belmadi, là? Non, nous avons une équipe, c'est-à-dire qu'on est habitué à l'équipe. C'est une équipe constante, c'est une équipe qui ne change pas. C'est un jeu aussi qui est pratiquement constant, qui ne change pas. On a des forces à faire valoir. Nous avons des individualités qui peuvent faire la différence à tout moment. J'estime que Belmadi, et comme tout autre entraîneur, ne va pas s'amuser à changer. Peut-être, le jour du match amical, peut-être il va faire 2 équipes. Une équipe première mi-temps, une équipe deuxième mi-temps, mais il ne va pas les rassembler tous sur un match. Pendant toute la durée du match. C'est la maître 10. Il faut tenir compte aussi de la charge par rapport à certains joueurs, comme Mahrez, comme Benrahma, qui viennent et qui ont joué le Boxing Day. Donc ça fait beaucoup de matchs dans les jambes avant une grande compétition, qui est la Coupe d'Afrique. Donc il y aura la répétition des matchs. Il va falloir gérer cet aspect-là aussi. Donc moi, je pense que sur ce match-là, face au Ghana, ça va être le seul match qu'on disputera avant la Coupe d'Afrique et avant le match de la Sierra Leone. Donc pour Djamel Belmadi, ça sera l'occasion de mettre en place les manques de notre équipe nationale, parce que moi je suis persuadé et je reste sûr que que notre sélectionneur a déjà son équipe. Très bien, la question, elle a été posée à Mourad. Est-ce que vous pensez que lors du match amical contre le Ghana,
il va faire jouer l'équipe qui va commencer la compétition. Je vous pose la question. Je pense pas, parce qu'il y a déjà le fait qu'il y a certains joueurs qui ont besoin de repos. Il y a des joueurs qui ont beaucoup joué, donc j'étais en train de le dire. D'autres, en revanche, certains joueurs comme Bendebka ou d'autres qui se sont illustrés lors de Vous la avez Coupe Benassar Para. Faoui, ils ne sont pas là. Donc Voilà, il faudra les donc il remplacer. va falloir Mais remplacer. Il va essayer certains joueurs à ces postes-là. Bendebka et Covid, n'oubliez pas également. Oui, il était qu'à Covid. Donc c'est pour ça que je dis, il y a Bendebka, il y a Mahrez, il y a Benrahma, il y a tous ces joueurs-là qui ne vont certainement pas jouer. C'est-à-dire qu'ils reviennent, ils ont besoin de repos. Un joueur comme Mahrez qui a joué le Boxing Day, 3 matchs en 7 jours ou 6 jours. Donc là, il revient. Aujourd'hui, il y a également Belamri et Bounedjah qui ont rejoint leur club. Moi, je vais vous dire. Pour jouer un match. Donc voilà. Il y a aussi qui ont été libérés. Il y a Brahimi qui a été libéré et Belamri aussi pour jouer un match avec c'est bien, leur ça club. leur donne de la compétition. Non, moi, je vais vous dire une chose. Donc pour le match juste face au terminer. Ghana, ils seront certainement pas alignés. Donc il va falloir tenir compte. Moi, je pense que pour ce match face au Ghana, Jamel Belmadi va essayer d'avoir une idée globale sur le reste des joueurs qui ne sont pas déjà dans sa tête et prédisposés à être titulaires pour avoir une idée et essayer très de bien, les on va écouter incorporer. Mourad Wardi. Moi, je dirais le grand casse-tête, c'est l'assemblage dans les postes. Parce qu'il y a des postes où on doit se mettre à 2, on doit se mettre à 3. Comme au milieu. Comme au milieu. Oui, comme on a dans la défense centrale. Dans l'axe central. Oui, Moi, défense centrale. Quand c'est des postes à 2, l'axe central. Donc Mais c'est des une, postes qui ne changeront pas. une combinaison Moi, je reste qui n'est pas persuadé que pour individuelle. le début. Elle est à 2, elle peut être à 3, elle peut être à 4. Donc les postes où il y a l'assemblage, je crois qu'il va trouver un petit peu de problème, un grand problème parce qu'il a des absences dans ses mais milieu par rapport terrain. à ses absences, pardon, Il moi, va être juste défaillant. je te coupe la parole. Mais sur les côtés, sur là où c'est Il plus voudrait individuel. vous apporter la contradiction. Oui. C'est quoi? Oui, non, mais pas une contradiction, mais juste dire que pour moi. Il était axial, donc Justement, moi, il trouve les difficultés s'il n'a pas sait une quelqu'un. Moi, je reste persuadé que S'il n'y a pas cette mécanique à 2, hein. L'équipe qui va être alignée pour le premier match face à la Sierra Leone, les deux axiaux seront Belamri et Bandi. Au milieu de terrain, il va privilégier des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble, c'est-à-dire que j'écarte la probabilité de mettre Sofiane Bendebka, même si beaucoup disent il a fait une excellente Coupe arabe, il doit jouer s'il n'y a pas Ben Nassar et Ferroli. Moi, je pense qu'il va mettre Zerrouri et il y aura aussi Brahimi qui pourrait être incorporé, parce que c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble, pas dans le même registre. pas dans le même registre, je sais, mais derrière les milieux de terrain. En revanche, comme vous l'avez dit, en défense, ou que ce soit sur les côtés ou dans l'axe, il gardera toujours la même assise. C'est-à-dire que c'est une assise qui ne change pas. Donc après, là où on peut se permettre des changements, c'est au niveau de l'attaque, c'est au niveau du milieu de terrain offensif. On n'a etc. pas beaucoup de milieux de terrain également. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Dans la liste, il y en a, je pense, 6. Il y a 6. Il y a 9 défenseurs et 9 attaquants. 9 attaquants. Et on a pris 3 arrières latéraux droits au cas où Attal. Très bien. Attal pourrait être utilisé un peu plus. Très bien, on vous a offensif. compris. Vous dites, donc si vous êtes les trois, vous dites à peu près la même chose. Sur le match contre le Ghana, ce ne sera pas l'équipe qui jouera contre le Sierra Leone. Non. Il va apporter des changements. On n'aura pas tous les titulaires. Je voudrais revenir également sur cette déclaration, parce que sur cette Coupe d'Afrique des Nations, on en a beaucoup parlé. Finalement, eh bien, elle se tient. On l'a dit. Ça débutera le 9 de ce mois. Mais un bel hommage rendu par Jamel Belmadi à Samuel Eto'o-Fils également, le président de la fédération camerounaise. Il le dit, sans lui, la Coupe d'Afrique n'aurait pas eu lieu. Oui, c'est un point de gagné pour le Cameroun et pour Samuel Eto'o. Et pour l'Afrique. Et ensuite pour l'Afrique. Et ensuite pour l'Afrique, parce que s'il n'y avait pas cette volonté d'aller de l'avant et de dire non à la Fédération internationale de football et à son président, Il y a plus que ça. je crois qu'il y avait des hésitations chez certaines nations. Donc l'Afrique a gagné, mais j'aimerais bien que l'Afrique gagnera encore plus en démontrant, parce que c'est une Coupe d'Afrique qui va commencer avec beaucoup de difficultés. Des perturbations. Des perturbations. J'aimerais bien que l'organisation qui est en train de se mettre, qui va comment dirais-je, va vivre pendant pratiquement toute la compétition. Oui, elle ne va pas chavirer
sur moment ou à un oui, autre. parce qu'ils sont aux aguets. Hein. Aujourd'hui, la Fédération internationale de football, non, je crois, avec le problème du Covid, des joueurs qui sont... Pourquoi les autres nations, ils ont bien, les autres, la Copa América, c'est bien tenu avec un Covid? Oui, mais écoutez, écoutez. Il faut le dire, il faut le Allez-y, dire dites, clairement. il faut Il faut appeler appeler un chat. un chat un chat. Ouais, hein. dites. Nous, on n'est pas encore, comment dirais-je, on n'a pas cette faculté d'organiser convenablement les choses. Il faut le dire, il faut le Morad dire. Wardi, je vais Et juste- c'est l'une des raisons que il y a eu de l'hésitation quant à la phase tenue. finale. C'est pas mais sur on les est Morad capacités, Wardi. c'est pas On sur est- les capacités d'organisation. Voilà. C'est plus sur la pour aller Si vous le sur la permettez, Coupe du Mohamed Monde. Bol, si vous le Ouais, permettez, allez-y. je vais éclairer votre lanterne. Je vais un peu vous contredire, Morad Wardi. Vu que moi, je suis un petit peu l'arrivée des délégations. Tout se passe à merveille au niveau de l'aéroport, contrôle sanitaire. Il y a les délégations d'Éthiopie, du Maroc qui sont déjà sur place. Il y a également, je pense, d'autres nations qui Moi, sont je parle de également- la durée. Hein. Je Mais parle de la durée. excusez-moi, il y a également Non, je sur parle de la l'organisation, il y a la répétition générale de la cérémonie d'ouverture qui est en train de s'effectuer. Samuel Eto'o qui a également adressé des invitations à des stars planétaires au niveau du football. On parle de la présence de Lionel Messi lors du match d'ouverture pour vous dire que le Cameroun est en train de tout mettre en œuvre. Pour Il a un que Covid, hein, je ne sais pas s'il va pouvoir y aller. Oui, il y a un Covid, mais après, d'ici là, je pense qu'il lui reste La encore... période de confinement. Non, il reste un mois, même s'il n'est pas là pour le Ou un début. mois. Ah oui, il reste pendant- un mois pour la Mais- Je compétition. pensais que c'était pour la cérémonie Non, d'ouverture. C'était prévu. C'était pour- prévu pour qu'il soit là pour la cérémonie d'ouverture, mais Samuel Eto'o, ils ont joué ensemble au FC Oui, c'est son Barcelone. pote, c'est son pote. Non, mais C'est tout voilà, ça- un très bon copain. Tout ça, tout ça aujourd'hui Ça rentre dans le cadre est du... réalisable grâce à un seul homme, C'est Eto'o. Samuel Eto'o fils. Donc je pense que aujourd'hui, c'est la victoire de Samuel Eto'o avant tout. Ça démontre un peu le poids que pourrait avoir un joueur de cette envergure au détriment Et c'est un de tout ce défi, qui s'est c'est un fait, défi tout ce qui s'est fait auparavant. C'est un défi Donc, qu'on veut que ça réussisse. Hein. non, mais je pense Moi, que personnellement- que ça réussisse ou pas, moi je suis sûr et certain que le Cameroun, même en dépit de la pandémie et de tout ce qui se passe, de toutes les difficultés, a les moyens pour organiser cette Coupe d'Afrique. Or, maintenant, Samuel Eto'o veut donner une autre tournure à cette Coupe d'Afrique. Une autre dimension. Voilà, exactement, Ahmed Jouboua. Il veut donner une autre tournure, il va atteindre une autre dimension, c'est-à-dire pour montrer un peu à tout le monde que l'Afrique a les capacités d'aller, parce qu'on vient de voir une coupe arabe qui s'était tenue au Qatar, de classe, de niveau mondial. C'est ce qui se fait de mieux au monde. Donc aujourd'hui, Samuel Eto'o, après sa venue, a décidé, c'est pour ça qu'il est en train de faire un peu la promotion, d'inviter ses potes un peu stars du ballon rond. Star, pas un peu. Hein. Oui. Mais si, c'est pas un Non, peu. je parle pas Star, de Messi, je parle des C'est-à-dire- autres. Non, je mais parle des c'est pas autres. ça qui va faire. Il y a pas que Messi, parce que- Non, ce qui veut dire- si- c'est termine. pas ça qui va faire l'organisation. Il faut qu'on Mourad, soit juste. Mourad, Il faut qu'on soit juste. Mourad, juste un mot. Oui. Quand il dit, l'idée de Samuel Eto'o, quand vous avez les grandes stars du football mondial, vous avez une toute autre Ils exposition. vont Ça te captive. pousser, ils Ça- vont t'aider, ça- ils vont te non, non, soutenir, ça- ils vont... Mais, Oui. mais attendez, Oui, attendez. oui. Ça aide à capter Exactement. les ressources Ça captive. financières pour la Confédération africaine de football, pour les droits télé, Exactement. pour permettre aux fédérations de recevoir encore plus d'argent. Et pour la visibilité Voilà. aussi, Et là, Ahmed Jouboua. ce que je dis, l'exposition. Voilà. Donc, à Tout à partir fait. de là, oui. Maintenant, vous parlez de l'organisation. Vous savez que ça a été codifié en termes au stade, quand vous rentrez, vous devez présenter votre passe sanitaire, vous devez présenter votre PCR. Il y a une jauge, 80%. Donc Ouais. là, il y a une jauge au niveau De des la stades, capacité sur totale les stades. des stades. Voilà. Donc, d'accueil. il y a des conditions en tenant compte de la pandémie. C'est pour ça que je dis également, ne faisons pas de comparaison. Mais je il y a veux- une spécificité Maman, africaine. S'il Il y a vous une plaît, si vous permettez, spécificité Morad, si vous permettez. africaine qu'il faut développer, qu'il faut aller... Non, là on est d'accord, mais moi je reviens juste. Je t'ai dit tout à l'heure, Eto'o, c'est Eto'o, ensuite Cameroun, ensuite la CAF. L'Afrique en Oui, général. non, parce que Non. la Confédération africaine, c'est pas le Cameroun. Non, mais si on parle c'est pas d'organisation, Eto'o, si on parle d'organisation, voilà. c'est les pays africains. Oui, mais attendez, c'est une fête africaine. Voilà, il ne faut pas qu'on La se coupe- perde. la Coupe Il ne faut d'Afrique- pas qu'on se perde. Vous parlez d'organisation. Exactement. L'organisation, c'est le comité d'organisation Oui, camerounais. oui, Camerounaise. non. J'ai dit, moi, je voudrais que, parce que quelque part, nous sommes des Africains. Il faut Quelque part, on est africain. Pas quelque part. On est africain. Ouais.
Donc il faut, comment dirais-je, il faut aller de l'avant. Il faut pas rester tout le temps. Mais Mourad Wardi, moi j'aimerais vous poser une question pour qu'on soit clair, net et précis. Est-ce que vous ne pensez pas, par exemple, comme la Coupe arabe, la qualité des matchs a rehaussé également cette compétition? Est-ce que vous ne pensez pas que la qualité des matchs, c'est-à-dire en avançant dans la compétition, il y aura certainement des confrontations. Mais il y a des stars planétaires qui participent à la Coupe d'Afrique. Par exemple, vous avez des affiches qui vont faire en sorte que cette compétition soit également rehaussée. C'est ça également qui sera retenu lors d'une Coupe d'Afrique. Même en Coupe du Monde, c'est les affiches qui font les merveilles d'une grande Coupe du Monde. Hein. Quand les meilleurs sont là, eh ben, vous avez un spectacle extraordinaire. Vous avez ça Mané, doit commencer. vous avez Salah, vous avez Mahrez, bien vous avez, sûr. je ne vais pas tous les citer. Tous les grands joueurs sont là. Oui, bien sûr. Et c'est l'une des raisons que je vous ai dit tout à l'heure. L'Afrique doit évoluer encore plus. Elle a l'évolution individuelle, de la matière grise, de la matière de ces joueurs qui évoluent dans les grands clubs européens. Très bien. Maintenant, il faut que cette matière se traduise par ça va se traduire sur le terrain. L'organisation de nos fédérations. Merci, Mourad Wardi. On l'a très pour bien donner compris. une dimension encore plus importante C'est ce que au football africain. C'est ce que disait Sidi Ahmed Khadis, avoir une plus grande visibilité et faire passer cette Coupe d'Afrique des Nations, ou la Coupe d'Afrique des Nations, qui reste la compétition phare de la CAF, à une autre dimension. On va passer à la deuxième partie de l'émission, des hauts et des bas. Des hauts et des bas, on devrait avoir dans quelques instants avec nous Moussa Saïb, l'ancien international qui a évolué, votre ancien coach à la JS Kabylie, qui a également évolué, je le rappelle, à Auxerre. Il avait commencé sa carrière professionnelle, il est passé par Monaco, il est passé par Valence, il est passé par Tottenham. Et non, pas Manchester, non, Tottenham. Pas entre lui et Belmadi. Voilà. Et il y a eu également une expérience dans les pays du Golfe. La Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui, la 33e édition, reste une compétition phare. Également, elle permet aux joueurs, peut-être qu'on connaît les stars, mais il y a d'autres qui vont se mettre en évidence. Également, c'est l'occasion où jamais, je m'adresse à l'ancien joueur comme vous étiez, d'aller chercher justement une exposition, avoir également une place dans l'échiquier ou dans des clubs européens. D'ailleurs, vous faites bien de le dire. Ça me rappelle 2019 et la Coupe d'Afrique qu'on a remportée. J'avais à l'époque fait une petite chronique sur toutes les nations qui participaient et sur les joueurs qui étaient en vue, les jeunes joueurs qui étaient en vue. D'ailleurs, il y a eu pas mal de joueurs qui se sont illustrés lors de cette CAN 2019 et qui par la suite ont gagné une place de titulaire au sein de leur club. Et c'est ce qui leur a permis gagner en... Alors, si vous permettez, il est avec nous, Moussa Saïb. Moussa Saïb, bonsoir. Il est avec nous. Moussa Saïb, bonsoir. Une fois, deux fois, les merveilles de la technique, c'est qu'on va l'avoir dans quelques instants. C'est toute la magie de la technique. Juste, moi, je voulais rappeler, Mohamed Debour, Sidi Ahmed Khadis a parlé d'un fait très important. Mis à part la CAN 2019 qui s'est jouée en été, la Coupe d'Afrique des Nations a également été souvent un tremplin pour pas mal de joueurs, surtout qu'elle se joue lors d'un mercato hivernal où pas mal de joueurs ont été notamment en vue, supervisés. Il y a beaucoup de recruteurs qui viennent voir à l'œuvre ces jeunes. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs même Jamal Belmadi l'avait rappelé en conférence de presse, où il souhaitait que certains de ces joueurs... il est avec nous. Moussa Saïb, bonsoir. Au direct. Bonsoir Moussa. Bonsoir. Ah bien voilà, il est là Moussa, on l'a à l'écran. Bonsoir Moussa, ça nous fait plaisir. Le plaisir est partagé. Alors Moussa Saïb, question, je me rappelle, Coupe d'Afrique des Nations 1996, mais surtout 1990, où Moussa a été tout jeune à l'époque et il avait gagné la Coupe d'Afrique des Nations. C'est important dans la carrière d'un joueur, la Coupe d'Afrique des Nations? Ça me rajeunit. Oui, ça ne rajeunit pas, c'est vrai. Alors, c'est l'apothéose, c'est le rêve d'un footballeur. Quand il embrasse le professionnel, c'est de commencer par le côté de la titre continentale. Après, il y a la Coupe d'Afrique. Donc, c'est vrai, la Coupe d'Afrique, ça reste toujours un bon débat. Ça ne gagne pas tous les ans.
Et l'activité sur la gagner. Il y a des grands joueurs, même chez nous, qui n'ont pas eu ce chance de gagner ce trophée. Très bien, Moussa. Alors, on est à la veille d'une Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie détentrice du trophée, avec tous les impondérables avant cette Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est pas les mêmes conditions qu'en 2019. Qu'est-ce que vous dites si on vous parle des chances de l'Algérie? Que dit Moussa Saïb? C'est-à-dire? Qu'est-ce que vous dites concernant les chances de l'Algérie? On n'est pas dans les mêmes conditions en termes de préparation qu'en 2019. Bon, les conditions pour toutes les nations. Il n'y a pas que pour notre équipe. Il n'y a pas que l'ensemble. Nos chances sont intactes. Détenteurs de trophée. Donc on va se battre avec les angles pour servir Et en Algérie, il va abattre. Donc on est attendu partout. Peut-être indirectement, on peut dire à la crise, parce qu'on attendait. Mais cette fois-ci, tout le monde va l'attendre. La tâche va être très, très dure. Même les joueurs sont en fonction de la participation que maintenant, toutes les équipes africaines sont au pied ferme l'équipe d'Algérie. Alors, Moussa Saïb, vous avez été joueur, vous avez été entraîneur. Lorsque vous vous appelez l'Algérie, vous avez gagné la CAN et que Djamel Belmadi lui-même l'a déclaré, il déclare qu'on va au Cameroun pour défendre notre titre, pour le gagner. Comment vous pensez que les joueurs, l'entraîneur vont surtout vivre cette Coupe d'Afrique? Dans quel état d'esprit? Et est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aura une pression supplémentaire sur leurs épaules, rajouter à cela la série d'invincibilité qui est toujours en cours? Il y a un coup, donc Algérie, même les joueurs, une certaine pression de titre, mais je crois qu'il y a des joueurs qui ont cette de tout gérer. Donc, ils jouent dans les plus grands clubs du monde. Je crois que la pression, ça ne les effraie pas. Donc, au contraire, c'est un stimulant pour gagner d'autres matchs et continuer à gagner des titres. Très bien. Moussa Saïb, on va le reprendre. Moussa Saïb, on va essayer d'arranger le son parce que le son, on ne vous entend pas très bien. Alors, dès qu'en régie, on me dit que c'est bon, on reprend Moussa Saïb. C'est vrai qu'il le dit clairement également, voilà, il rejoint un peu dans l'analyse en disant que ce sera très très compliqué. C'est vrai que les conditions également par rapport à la dernière Coupe d'Afrique des Nations où les joueurs en Égypte, ce n'est pas les mêmes conditions qu'au Cameroun. J'ai eu la chance de voir des joueurs, quand ça reste compliqué, les conditions ne sont pas réunies, sont très dures. Idéal. Les joueurs ont tendance à vouloir quasiment, inconsciemment, se débarrasser et rentrer quasiment... Allez, on y va très vite, on fait ce qu'il y a à faire. Ils ne restent pas concentrés sur la compétition. Vous revenez un peu sur la CAN 2019. C'était une CAN où il y avait beaucoup de disettes et beaucoup de points d'interrogation. On n'était pas sûr, on n'avait pas une équipe sûre d'elle. Il y avait une équipe qui est partie comme ça, il n'y avait que Belmadi qui croyait en cette équipe. Aujourd'hui, on a une équipe. C'est vrai qu'on perd un peu dans la préparation, mais aujourd'hui, on a une composante. On a une assurance d'équipe. C'est vrai que le football aussi, c'est un terrain, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est des matchs, c'est une compétition. C'est vrai que l'équipe nationale, elle est aux aguets. Tout le monde l'attend en tournant, surtout les équipes qui veulent rivaliser avec la nôtre. Mais ce qui est sûr, c'est effectivement, parfois, on se forge derrière les problèmes. On s'est forgé derrière une équipe qui est partie en Égypte où tout le monde ne donnait pas cher de cette équipe. Mais en fin de compte, parce que le fait qu'on n'a pas mis de pression sur les épaules de ces joueurs... Non, moi je ne suis pas d'accord, ce n'est pas la pression. Djamel savait où il allait, il savait très bien, il avait le groupe... Écoutez, en football, et je vais vous dire une chose, on ne fait pas les choses au hasard. Il n'y a pas d'improvisation. Je vais vous donner un exemple. Le Danemark, en 88, ils étaient éliminés de la Coupe d'Europe. Donc, ils ont éliminé cette pression de la participation et de la volonté d'aller chercher quelque chose. C'est l'exception. Non. L'équipe nationale a prime. L'équipe nationale a prime. Elle est partie avec une équipe à 2 jours du premier match et elle s'est vue
comment Le plus dirais-je, important aujourd'hui. championne de Voilà, Bakupara. le plus important aujourd'hui. Non, écoutez, le volet psychologique, il est très très important. C'est Et vrai Belmadi qu'il le faut- maîtrise. C'est ça le. Oui, c'est sa force. Et justement, mais c'est pour ça que je force. voulais. Et c'est sa force. Il est venu dans un moment très délicat, très difficile, mais il a su. Il est venu mettre quand on les est, mots il est qu'il venu, faut. il est venu quand on était au fond du trou. Oui. Gouffre. Dans Oui, un il est gouffre. venu, il est venu quand il Mais n'avait aujourd'hui, rien les du messieurs, tout. il y a une Mais il a question. su placer Une question. Attendez, pardon. les mots qu'il faut, Juste pour revenir à ce que vous disiez. la Mohamed gestion Bour, qu'il faut. Et pour conclure sur ce que dit Mourad Wardi, aujourd'hui, le plus important. Là, vous avez posé la question à Mourad Wardi en disant est-ce que les conditions ne sont pas les mêmes? Les conditions en Afrique sont difficiles, on le sait. Au Cameroun, ça ne va pas être la même chose qu'en En Égypte. plus, ça va être l'été. Hein. Exactement. Donc les joueurs qui Ça va être- évoluent en Europe, Voilà. Oui, ça oui, va être- c'est- ah oui. Par contre, aujourd'hui, là où moi je voudrais apporter des précisions, c'est que vous dites les joueurs veulent tout de suite s'en débarrasser, rentrer, revenir dans leur club, etc. Mais aujourd'hui, quand on est un compétiteur, quand on est détenteur du titre, quand on a une série d'invincibilité, aujourd'hui on est sur une bonne dynamique. L'Algérie est sur une bonne dynamique. Dans les têtes des joueurs, avec une génération pareille, c'est le moment d'aller chercher des titres. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la mentalité de Jamel Belmadi, il ne pourra jamais cautionner ce genre de comportement au sein de l'effectif. Et dans le discours, je suis sûr et certain, je pourrais peut-être avoir des discussions avec il certains a joueurs. fait des choix forts. Hein. Voilà, dans le discours qu'il va tenir avec ses joueurs, c'est que nous avons une génération dorée, on l'avait dit la dernière fois. Et c'est le moment pour l'Algérie d'aller remporter et gagner d'autres titres. Moi, je pense qu'avec une génération pareille, on peut aller chercher Il encore faut des titres. profiter. D'ailleurs, Messieurs, faut est-ce qu'on profiter. calcule quand on est en Coupe d'Afrique des Nations? Quand on se dit est-ce qu'on calcule, est-ce qu'on se dit non, je termine deuxième pour éviter d'affronter celui-là, Ça peut le arriver, premier? il a parlé de ça. Est-ce Ça peut arriver, qu'on calcule? mais Non, lui, non, il le fait pas. Ahmed Belmadi ne C'est le vrai lui, il le qu'il fait pas. essaye de, comment dirais-je, de gérer les choses, surtout. Ne dites pas on calcule pas. Je peux vous donner. Non, mais j'ai dit, ça peut arriver. Gérer. Ça peut Calculer arriver, les mais choses, lui non. ne le fait pas. Voilà ce que Il je dépend- dis. ça il a dit dépend en pas de conférence de lui, presse. ça dépend de match, ça dépend. Personne n'est sûr de faire ce qu'il veut, lui. Je peux vous rappeler un match 1984. Vous étiez jeune à l'époque. J'étais même pas né. Très bien. Il y avait un match Algérie-Nigeria. Il suffisait de faire un nul et les deux équipes passaient et ça se faisait au détriment du Malawi. Eh bien, on a joué pour un match nul entre les deux nations parce qu'il fallait gérer un Non, mais je tournoi. pense que- C'était le dernier Mamad, match. C'était les le exemples- dernier match. C'était le dernier Mais Voilà. je pense que les exemples par le passé existent et on peut en Vous sortir. savez, je vous dis, est-ce que Voilà. Là, aller on va plus loin, parler du Juste match. en Coupe arabe. Exactement. En Coupe arabe, on est passé en deuxième position. Mais c'est là que le parcours a commencé. On élimine Non, mais les nations les plus fortes, en commençant par le Maroc, qui était quasiment donné favori, Favori. étant détenteur du Chan. Pour vous dire que Jamal Belmadi, il l'a rappelé. Mohamed Non, mais Jabbar, en indépendamment de conférence Jamal, de je presse. pose la Mais question. moi, je Ça peut parle- arriver, ça je peut arriver, parle, mais- voilà, lors de la phase des groupes, vous n'êtes pas également sûr de faire le meilleur parcours possible. Non, Il y a- c'est là en- que. non, c'est L'équipe là que nationale, vous deviez- excusez-moi, Mourad que vous Wardi, deviez en gérer. 2010, par exemple, c'était le meilleur exemple où on a fait vraiment une très mauvaise Entame de entame compétition. lors de la phase des groupes. Ouais. On est arrivé en demi-finale. Rien n'est sûr, vous le dites si bien, Mohamed Jabbar. Et là, pour revenir un petit peu à l'aspect de gestion, je pense que Jamal Belmadi aujourd'hui, comme le disait si bien Sid Ahmed Khadis, il a rappelé même le fait de ne pas avoir convoqué Boudaoui et Touba, rentrer dans ce cadre-là. Il dit qu'aujourd'hui, ils sont encore jeunes, ils ont tout l'avenir devant eux, il prend les meilleurs, il a besoin de joueurs. Boudaoui qui ont- fait partie de la liste des meilleurs. Oui, il Quand fait partie, mais il dit qu'il y a des joueurs pour lui qui sont encore plus performants que C'est pas en Boudaoui. termes de performance. Je pense pas que ça soit en termes de performance. Je pense que c'est sur la Sur un tournoi, la vie de sur la groupe. vie de groupe. La vie de groupe. Sur- Il y a plusieurs aspects. Il y a des Non, Non, paramètres mais lui, je dont pense on qu'il calcule. axe beaucoup plus sur la vie de groupe. Très important. Sur la Il y a également- complémentarité. sur- Demandez- N'oubliez pas, il y a demandez- également Ben Debka qui Je vient de me faire tourne- une Oui, non, super- mais il a fait des choix forts. Demandez à un entraîneur, quand vous partez sur un tournoi, c'est plus d'un mois ensemble. Si Ouais. vous allez jusqu'au bout, la vie de groupe, c'est quelque chose de très important. Ah bah oui. Oui, il y a des aléas, il y a des problèmes qui Il y a peuvent, ceux qui n'acceptent pas oui, d'être il y a- sur Alors, il y a le des messieurs, problèmes messieurs, qui peuvent- je suis obligé qui peuvent de vous surgir. interrompre parce que Oui. il est avec nous, on ne va pas le faire attendre, mais on l'a au téléphone cette fois-ci. Moussa Saïb, rebonsoir. Bonsoir, Mohamed. Ah, là, on vous entend bien. Alors, moi, C'est malheureusement la technologie, elle n'est pas Ouais. à la pointe là. il n'y a pas de problème. C'est le débit Internet qui est mauvais. Alors, Ça va
Moussa Saïb, juste pour rester sur la Coupe d'Afrique des Nations, puisqu'on est à la veille du début du tournoi, vous avez fait, je me rappelle, à votre première Coupe d'Afrique, c'était 1990 avec le Sacre, puis il y a eu 96 où on a été en quart de finale, 94 on n'est pas parti, 92 on ne va pas refaire l'histoire des Coupes d'Afrique des Nations. Vous dites aujourd'hui, et le Sidi Ahmed Khadis le disait, on a une génération dorée. C'est une génération qui doit aller chercher des titres, gagner des titres. Qu'est-ce que vous dites, Moussa? Ça peut se refaire une deuxième fois? Non, Sidi Ahmed n'a pas tort, c'est vrai. Donc tout le peuple algérien, tous les amoureux de football en Algérie, donc ils sont sur la même longueur d'onde. Donc c'est vrai, on a une génération qui est en pleine confiance, avec un sélectionneur qui est jeune, qui est hyper motivé pour la gagne et transmet la gagne qu'il a en lui pour ses joueurs et des joueurs qui répondent à tout ça. Donc sincèrement, l'équipe d'Algérie elle est dans la très bonne ligne, donc dans la continuité des bons résultats qu'elle a réalisés en 2019 jusqu'à maintenant. Donc elle est ce que je peux dire, elle est en ascension. Donc il y a aucun souci pour ça. Donc c'est vrai. En plus les joueurs, ils ont pris en maturité, ils jouent des clubs UP, donc il y a soit Mahrez qui est à Manchester City, soit en Betis en Espagne, soit au Milan AC, soit un peu partout. Donc tous les grands clubs, nos joueurs ils sont dedans, quoi. Donc c'est pour ça ils ont cette maturité, cette expérience pour gagner plus de titres, quoi. Donc moi je dis notre sélection elle n'a envie à aucune autre, hein. Donc sur le continent africain, même en Europe ou au monde, quoi. Donc il y a des joueurs qui ont des qualités, donc ils peuvent les faire valoir sur le terrain, quoi. Pour moi ça, ce n'est aucun souci pour ça, quoi. Il n'y a pas de souci. C'est Ahmed Khadis. Je vais laisser Zinamer et je vais terminer avec... Alors moi, je vais revenir sur un autre aspect, c'est la préparation perturbée, Moussa Saïb. On devait jouer 2 matchs amicaux, finalement on joue qu'un seul. Il y a également le fait qu'on parte à quelques jours seulement du début de la compétition. Il y a beaucoup d'aléas aujourd'hui qui fait que cette Coupe d'Afrique a été perturbée. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec notre sélection qui a gagné également la Coupe arabe, qui est très attendue, est-ce que vous pensez que ça va perturber le groupe Algérie ou pour vous nous dites que finalement non, c'est une équipe qui est aujourd'hui habituée à ce genre de compétition et qui a un entraîneur qui s'appelle Djamel Belmadi qui ne laisse rien au hasard? Zine, aussi, il y a un autre point qui est très très important pour moi, hein, peut-être pour d'autres, je ne sais pas comment. Et c'est la première fois que la compétition africaine elle va jouer en hiver. Et oui, depuis 2019. Les éditions précédentes, ça jouait où il y a les clubs ils sortaient d'une trêve, quoi. Donc, ils avaient le temps de faire une petite préparation, quoi. Et cette fois-ci, donc tu vois, la majorité des joueurs ils sont libres par rapport à la date FIFA que le 3. Donc 6 jours avant la compétition. Donc tu n'as pas le temps de faire une petite préparation pour préparer cette CAN. Moi je trouve peut-être que c'est le seul point noir qui peut arriver à cette CAN. Mais je crois que tout ça, c'est toutes les équipes qui sont dans le même contexte que ça. Donc après il faut la jouer pour la gagner, il faut y aller pour la gagner et c'est tout, il ne faut pas chercher midi 14h. Moussa Saïb, question, et ce sera la dernière. L'Algérie, bien évidemment, qui est présentée comme l'une des équipes favorites du tournoi. Si vous deviez citer une autre nation capable ou qui pourrait contrarier les plans de l'Algérie, laquelle? Moi, si tu me permets, je peux dire peut-être deux. Deux, une autre. Le Sénégal, ça restera toujours un grand d'Afrique. Et la deuxième, c'est le pays organisateur. Donc, tu sais, on connaît les alliés de l'Afrique, comment ça se passe. Donc, à un degré moins le Cameroun. Mais moi, je vois plus le Sénégal qui peut concurrencer l'Algérie dans ce trophée, quoi. Le Cameroun, c'est notre bête noire, je le rappelle. Ouais. Tu connais l'Afrique, Mahamar. Oui, mais le Cameroun ne nous réussit pas. On n'a jamais gagné un match jamais officiel. Jamais. Merci, Moussa. Salut. Merci, Moussa. Okay. Salutations. Merci, Mahamar. Merci à tes invités aussi. Il y a Sidi Ahmed, votre ancien joueur, qui vous salue également. C'est mon ancien joueur aussi, je l'ai entraîné. Salut, coach. Passez bonjour à tout le monde. Et voilà. Merci d'avoir été avec nous en direct et d'avoir répondu à nos questions. Voilà un peu ce qui ressort. Tout le monde partage le même sentiment. Il y a beaucoup d'incertitudes sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, la question du jour.
La question du jour, eh bien, est-ce que le Covid va vraiment impacter le comportement des sélections africaines? Au vu quand on regarde l'Algérie touchée par des joueurs touchés par le Covid, pour l'Algérie, pour le Maroc, pour le Sénégal, le Cameroun, toutes les équipes ont été touchées. Est-ce que ça va impacter, selon vous, Morad Ouardi? D'après vous? Moi, je ne sais pas. C'est vous? Moi, je vous pose la question. Eh ben, Comment vous gérez ce type de situation également? Eh ben, tout en gardant ses prédispositions, ses dispositions. Il faut être, comment dirais-je, là. Il faut surveiller. Il faut être, comment dirais-je, présent. Contrôler, être tout le temps avec les joueurs, discuter pour comment dirais-je, faire évacuer, comment dirais-je, ce problème, hein, le problème du Covid. Mais maintenant, sur le terrain, je crois que quand on est dedans, eh ben, on oublie tout. Ce qui est sûr, c'est en dehors, à l'extérieur, qu'il faut être vraiment attentif et à cheval. Parce que c'est là où on peut contracter ce virus. Mais sur le terrain, une fois dedans, eh ben, je crois que c'est pour tout le monde. Hein. C'est 11 contre 11 et c'est ça, c'est un match. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que les joueurs. Oui, c'est tout le monde. Raïvax, aujourd'hui l'entraîneur. Oui, il est touché. Il est touché également. Il est touché. Il risque de ne pas être sur le banc le jour du match amical. Et au-delà également du Covid, lorsque vous êtes malade, vous ne pouvez pas vous entraîner. Et du coup, le joueur, le retour à la compétition sera encore plus dur. Il y a une baisse de force. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le Covid a vraiment impacté toutes les sélections. Le Ghana a raté 2 matchs amicaux, les autres sélections n'ont joué aucun match amical. Il n'y a pas que l'Algérie. Ça peut nous rassurer également un match de ball. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les sélections étaient perturbées dans leur préparation. Mais je pense qu'au-delà de la préparation, ça sera lors du déroulement du tournoi où ça va poser problème parce que là, ça sera une autre vraiment paire de manches et un casse-tête chinois pour l'ensemble des sélectionneurs. On met les sélections, on met les joueurs dans une tour d'ivoire? Bien sûr. C'est ça? Il le faut. C'est ça un peu? Non, mais il le faut, bien sûr. C'est une mise au vert stricte avec un protocole sanitaire bien établi. Mais je pense que déjà, les organisateurs vont tout mettre en place afin de protéger au mieux les sélections et les joueurs au sein même de leur lieu de confinement et de regroupement aussi. Pour les cas contacts et pour les cas Covid, je pense qu'il y aura des mesures prises par les organisateurs. Mais aussi, il y a un aspect important. Samuel Eto'o parlait la dernière fois de la tenue de cette Coupe d'Afrique. Si on parle de chiffres, Ma'amar, aujourd'hui, là, c'est vrai qu'il y a de nouveaux variants. Il y a Omicron qui est là et qui est en train de se propager à vitesse grand V au sein de notre continent. Vitesse exponentielle. Exactement. Donc, quelque part, la menace est réelle. Donc, il va falloir tenir compte de tous ces aspects-là et mettre en place un protocole sanitaire qui pourrait permettre le déroulement de cette CAN dans les meilleures conditions. Mais si on parle de chiffres, rappelez-vous, l'Euro s'était tenu en Europe avec des chiffres qui sont vraiment loin des cas de contamination en Afrique. C'est ce que donnaient les chiffres. On est très loin des cas de contamination concernant par exemple le Cameroun. Exactement. Mais je le disais tout à l'heure, jauge 80%, capacité des stades, le PCR, et pass sanitaire obligatoire. Donc il y a des mesures qui sont prises pour protéger les spectateurs, mais également les joueurs, les staffs et tous ceux qui seront présents au Cameroun. Il y aura peut-être autre chose, et vous allez poser la question à Morad Ouardi. Il y aura la technique, notamment on parle du VAR qui sera présent dès le premier tour. Est-ce que ça va changer la donne lors de cette Coupe d'Afrique? Tout à l'heure, Saïb disait à Maman, tu connais l'Afrique. Aujourd'hui, j'espère qu'on ne va pas mentir le VAR. Hein. Il y a la VAR qui sera utilisée dès les premiers tours. Donc, ça va changer selon vous? Je crois, hein, et ça doit changer parce que si on veut faire évoluer le football, ça va diminuer les erreurs. Voilà, ça va diminuer. Le nombre de fautes. La dernière Coupe arabe, ça n'a pas empêché. Oui, ça n'a pas empêché. Non, mais les erreurs existent. Les erreurs existent. Vous diminuez. Tout à fait. Je reprends ce que disait Colonna, qui est le patron de l'arbitrage au niveau mondial, qui dit la VAR n'a pas supprimé totalement. Oui, il y a moins d'injustice dans le football. Les arbitres dans leur prise de décision litigieuse. Alors, je me tourne vers vous, puisque vous étiez un défenseur, un axial. La vidéo assistance,
a changé le comportement des défenseurs Oui, beaucoup. dans la surface? Oui, oui, beaucoup. D'ailleurs, il y a beaucoup de règles qui sont aujourd'hui encore contestées. Par exemple, la règle du hors-jeu qui laisse libre cours à l'attaque ou à la composition d'aller au bout de son attaque si le but est marqué, si l'action va au bout et revenir par la suite checker la VAR. Mais rappelez-vous, Ammar, depuis l'apparition de la VAR, il y a toujours eu polémique, que l'on veuille ou pas, dans différents championnats, dans différentes compétitions. Il y a toujours eu matière à discuter, que ce soit en termes de buts refusés, en termes de cartons, en termes de pénalty accordés et non accordés. Donc il y aura toujours, on trouvera à redire. Mais ça a diminué le taux d'injustice dans le football. Mais j'aimerais parler d'un autre point, c'est qu'il y a certains de nos joueurs, il nous reste 2 minutes, Mohamed Djebboul, qui se sont adaptés à la VAR. Je parle par exemple de Belaïli, on l'a vu lors de la dernière Coupe arabe. Il a compris un petit peu c'est quoi la VAR, le système. Il fallait insister, parfois il fallait rester à terre pour donner notamment à l'arbitre principal le temps de revenir avec son oreillette à ses assistants qui sont dans le quart. Voilà, qui sont dans le quart vidéo. Ça, même s'il reste pas à terre, il revient à chaque fois. On l'interpelle, mais il revient. J'ai constaté qu'il y avait certains joueurs qui insistaient, notamment Belaïli par exemple, qui parlaient beaucoup et qui demandaient. Très bien. Pour vous, les joueurs, que ce soit les défenseurs ou les attaquants, de toute façon, aujourd'hui, c'est codifié la vidéo assistance. Il n'y a pas de problème. Ça va aider sûrement, beaucoup moins d'injustice. Ah, on va terminer parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Ça va être une Coupe d'Afrique des Nations qui va être longue. Ça va être une Coupe d'Afrique des Nations où il y aura... Vous attendez à des surprises? Moi, la doit le dire. L'Afrique, c'est des surprises. Non, pas l'Afrique. Il y a toujours sur un tournoi une équipe qui sort du lot. Oui. Non, parce que tout à l'heure, il parlait du Sénégal et les Lions de la Teranga, c'est les favoris. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a d'autres équipes qui... À qui vous pensez? Par exemple, le Mali, qui peut peut-être déjouer les pronostics. Il y a des équipes qui sont là, la Côte d'Ivoire également, qui viennent sans aucune pression et qui sont là pour montrer et démontrer de quoi ils sont capables. Mali toujours qualifié pour les matchs barrages. La Côte d'Ivoire, non. La Côte d'Ivoire, ils vont vouloir se racheter. Et qu'est-ce que vous pensez de la Guinée et la pression? Je terminerai par ça. La pression exercée sur les joueurs guinéens, ça me fait penser à un incident qui s'était passé avec la Côte d'Ivoire et le président ivoirien qui avait à l'époque mis en prison les accords militaires. Est-ce que vous pensez que ce type de... En parlant comme ça, en s'adressant de cette manière aux joueurs, ça risque pas également une pression négative. Voilà, c'est une pression négative. Il y a les Marocains qui ont fait idem. Non, également. tout à l'heure, vous m'avez pas laissé. Vous avez une minute. Vous avez une minute, exactement. Non, on va le reporter. Non, tout à l'heure. En une minute, vous avez l'esprit de synthèse. Je vous ai dit, quand vous partez en conquérant, vous avez une pression terrible. Il y a des équipes qui sont là qui viennent pour gagner cette Coupe d'Afrique. Il y a d'autres qui veulent jouer un petit peu les deuxièmes rangs. Les troubles faits. Les troubles faits. Mais ce qui est sûr, c'est les équipes qui ont cette pression. Je parle du Maroc, de Sénégal, la Tunisie, Algérie, du Sénégal, du pays organisateur, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire qui veut se ressaisir. Donc, c'est là où il y a la pression. Maintenant, la Guinée, elle est là pour... rien à perdre, tout à gagner. Qui était notre adversaire lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Mourad Wardi, merci. Merci. On aura l'occasion de se revoir. Zine Amr, merci également. Sid Ahmed Khadis, merci à vous de nous avoir accompagnés. La Coupe d'Afrique des Nations, ça débute le 9. L'Algérie fera son entrée en lice le 11. Et on l'espère, on va vivre un mois de football en espérant que notre équipe nationale aille le plus loin possible. Et pourquoi pas rester sur la plus haute marche du podium. Bonne soirée, au revoir, à la semaine prochaine.